Bonjour à tous, il y a 50 ans tout juste apparaît sur nos écrans l'émission Contact. Contact, c'est l'une des plus vieilles émissions de la RTBF. À l'époque, en 1970, le Belge obtient son permis de conduire sans examen. Il découvre alors la conduite sur la route. Résultat, le nombre d'accidents est élevé et le nombre de morts également. Contact donne des conseils, explique les nouveautés dans le code de la route et devient surtout une institution dans le paysage audiovisuel belge. Avec nous, 3 des 5 présentateurs de l'émission qui m'ont précédé à cette place. Jean-Marie Teisen, Daniel Denève, Olivier Kiskater. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Nous revoilà, comme chaque année, à la veille des fêtes. Et vous l'avez compris, notre conseil pour cette semaine, ce sera un conseil classique. Si tu conduis, ne bois pas. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que vous retenez après 8 années de présentation à la tête de l'émission Contact? Oui, ce qu'il faut dire au préalable, c'est que j'avais déjà une espèce de background, puisque j'étais resté pendant 10 ans à la radio pour présenter l'émission quotidienne de Monsieur Sécurité. Donc, quand je suis arrivé à la TV, je n'étais pas en terrain inconnu, en fait. Et ce que je retiens particulièrement de ces presque 8 années de présentation de l'émission Contact, c'est qu'elle a permis de promouvoir ce qu'on appelle la sécurité active, qui se concrétise par des comportements préventifs, en fait. Éviter que l'accident survienne. Et on peut dire que l'émission a été vraiment providentielle pour la promotion de cette conduite défensive. Daniel, vous nous avez, vous, informé sur les changements du code de la route entre 1990 et 2001. Chaque jour, nous constatons que la circulation est de plus en plus dense, de plus en plus rapide. Les conducteurs de plus en plus téméraires, de plus en plus imprudents. Et vous, Daniel, pendant toutes ces années à la présentation de l'émission Contact, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je dirais l'évolution exponentielle en matière de sécurité passive, l'ABS, l'ESP, etc. Ça a été une vitesse fulgurante. Et puis j'ai connu également l'apparition d'un phénomène qu'on appelait à l'époque mobilophone et que maintenant on appelle smartphone. Comme quoi ça commençait déjà tout doucement. Et puis plus inquiétant, plus récemment, je crois qu'il faut en tenir compte, c'est la conduite sous influence de stupéfiants. Et si je vous dis Manu Toro? Ah, Manu Toro, je crois qu'il y en a beaucoup qui s'en souviennent. C'est faux contact, puisque c'est vrai que j'avais été parodié à l'époque par Manu Toro. Une émission qui, bon, utilisait parfois certaines expressions, hein, tout le monde se souvient, la bardaf, c'est l'embardé. Je précise, c'est pas de moi. Alors c'est marrant, ça a fait une énorme publicité au vrai contact parce que les gens regardaient le faux, regardaient le vrai pour voir si effectivement je me comportais comme ça. Donc quelque part, c'était tout bénéfice pour nous. Bonjour ou bonsoir, si vous êtes à table. La vie de la chaussée constitue de facto en une sorte de slalomage entre les obstacles. Ainsi, il n'est pas la même heure en hiver à Tokyo qu'en été à New York, par exemple. En 50 ans, le nombre de tués sur les routes a fortement diminué. En 1970, il y avait 5 fois plus de tués qu'aujourd'hui. Olivier Kiskater, bonjour. On ne vous présente plus, bien évidemment. Vous êtes l'un de nos experts. Vous étiez à la tête de l'émission pendant 17 ans. Un point important pour votre sécurité et celle des autres usagers, c'est le chargement de votre véhicule. C'est fou tout ce que les vacanciers perdent en chemin, faute d'avoir pris ce problème au sérieux. Olivier, en 1970, il y avait 3000 morts sur les routes, un chiffre vraiment catastrophique. En 2018, on est à 600 morts. Alors, comment expliquer cette diminution? Alors, comme toujours, on peut travailler sur 3 points, le conducteur, la route, le véhicule. La route s'est beaucoup améliorée. On a sécurisé énormément de points noirs sur le réseau routier. On a aussi beaucoup travaillé sur les véhicules. Les véhicules sont beaucoup plus sûrs qu'auparavant, avec beaucoup d'airbags, beaucoup d'électronique aussi pour les aider. Avec parfois, évidemment, un souci, c'est que le conducteur pense qu'il est peut-être trop secouru par son véhicule. Et puis, dernier point, il y a à travailler sur l'usager, le conducteur en particulier. C'est plus difficile qu'avant d'obtenir son permis de conduire parce qu'il faut plus de compétences et on a aussi amélioré le code de la route, on a ajouté des points qui étaient indispensables et de ce fait maintenant aussi le conducteur est plus surveillé sur nos routes. Merci Olivier. De rien, avec plaisir. Messieurs, merci pour cette émission un petit peu spéciale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. Rendez-vous également sur Ovio. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route.